Madame, Monsieur, bon après-midi. Nous sommes le mercredi 30 septembre 2020. Bienvenue aux 12h sur les antennes de la CRTV. Quinta Belchiale, good afternoon. Good afternoon, Martin. Well, straight away the headlines of this newscast. Today, September 30, 2020, marks exactly 1 year since the major national dialogue opened in Yaoundé with the aim of resolving the socio-political crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon. In this newscast, we walk you down memory lane to revisit this historic event. Ways of relaunching the tourism sector in Cameroon against the backdrop of the COVID-19 pandemic are being discussed at an extraordinary session of the National Tourism Board. Prime Minister Joseph Dion Goute is chairing the session. Guest on the Midday News today is Professor Mbang Sama, founder and executive president of the Digital Transformation Alliance. He will be talking to us about his project. He's a member of the Cameroonian diaspora in Germany. And if you love handicraft, then this will move you. In our magazine page today, we meet a Togolese national who weaves chairs out of hard plastic stripes. Handiworks ideal for the garden or your bukaro. Those were highlights of this newscast. Details and this and more in a moment. But first, the first part with you, Martin Noël. Each of us must comply with the measures that have been taken. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité aux 12h. Ce mardi 30 septembre 2020 marque l'an 1 de la tenue du grand dialogue national. Ce jour-là, les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest et de la diaspora se sont retrouvés au palais des congrès de Yaoundé jusqu'au 4 octobre. Les différentes commissions du grand dialogue national ont mis sur la table la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et ont proposé des voies de sortie. Au bout des travaux, c'est le sentiment d'un devoir accompli qui a animé les participants qui ont ainsi contribué à la construction d'un Cameroun uni dans sa diversité. Évocation de l'an 1 du grand dialogue national, Augustin Kizana. Alors que les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont rongées par une crise sociopolitique sans précédent depuis le 21 septembre 2016, le président de la République, Paul Biya, ne fait que multiplier les actes de décrispation. Le père de la nation, au-delà des appels à la retenue, convoque dans un discours le 10 septembre 2019 tous les Camerounais à la table et confie la mission à un des natifs d'une des régions en pleurs. Chief Dr Joseph Dion Goute, Premier ministre, chef du gouvernement, est alors porté à la tête d'un comité de 124 membres. Les choses s'accélèrent. Les Camerounais de toutes les sensibilités, y compris les séparatistes, acceptent la main tendue du président Paul Biya. 8 commissions se mettent en place. Du 30 septembre au 4 octobre 2019, les débats sont ouverts. Et les conclusions sont axées sur le renforcement du bilinguisme, la reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest, une plus grande attention accordée à la diaspora. La décentralisation s'accélère, le système judiciaire, le système éducatif aussi. Un autre aspect, et non des moindres, le désarmement et la réinsertion des groupes armés. De la parole aux actes, l'appareil étatique se met en branle. Et les premiers résultats sont visibles. 12 mois plus tard, le mendiant de la paix, Paul Biya, rentre dans l'histoire. Il aura tout fait pour amener la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais surtout amener la prospérité et le développement au Cameroun. Today makes 1 year since the major national dialogue opened in Yaoundé, convened by the head of state, President Paul Biya, to resolve the sociopolitical crisis in the northwest and southwest regions. In particular, the national dialogue strove to chart the new way forward for Cameroon in general. Ebenezer Kanga now flashes back on the dialogue as it unfolded.
On the 30th of September 2019, the major national dialogue opened at the conference center in Yaoundé. It brought together more than 400 participants who came from Cameroon and the diaspora. The participants were drawn from the political class, the civil society, the administration, religious and traditional authorities, as well as former separatist fighters. From the 30th of September to the 4th of October 2019, therefore, Cameroonians sat together, looked at each other eyeball to eyeball, and talked man to man to find solutions to the socio-political crisis in the northwest and southwest regions in particular, and chart a new way forward for Cameroon in general. The discussions unfolded in plenaries and 8 commissions, namely bilingualism, cultural diversity and social cohesion, the educational system, the justice system, reconstruction and development, decentralization and local development, disarmament, demobilization and reintegration, and the Commission on the Diaspora. The discussions were heated. Everyone took the floor and spoke frankly. At the end of the dialogue, major recommendations were made, chief of which was the granting of a special status to the northwest and southwest regions, the content of which has been unveiled in the General Code of Regional and Local Authorities. In short, the special status gives greater autonomy to the northwest and southwest regions in the management of their own affairs. 1 year after a major national dialogue, the socio-political crisis in the 2 English-speaking regions has not ended, but it has contributed enormously in calming down tension. Much sensitization still has to be done in the northwest and southwest regions for the population to know what has been given to them in the special status. Because some people keep saying, out of ignorance or bad faith, that the major national dialogue did not produce anything that can resolve the crisis in the 2 English-speaking regions. Here now is an excerpt of Prime Minister Joseph Dion Ngutte's speech during the opening ceremony of the major national dialogue 1 year ago. It is in order to put an end to these acts of violence and to enable the northwest and southwest regions to regain the necessary serenity for the full development of the people living there, that the head of state decided in his memorable speech to the nation on 10 September 2019 to convene this major national dialogue. Ladies and gentlemen, I appreciate the historical responsibility we have towards our children, our grandchildren, and future generations. By deciding to invite Cameroon's constructive forces that you are to this major national dialogue, President Paul Biya makes each and every one of us fully responsible for the fate of our country. The Prime Minister, head of government, Joseph Dion Ngutte, has since this morning been chairing the extraordinary session of the National Tourism Board. The session, which is holding via video conferencing, is focusing on measures to boost the tourism sector at a time when barrier measures against COVID-19 in Cameroon are gradually being eased. Let's now move over to the Star Building to meet Christian Che Atam. Good morning, Christian. Now, this is an important session for tourism given the tumultuous events this year. I'm talking about the COVID-19 pandemic. The COVID-19 pandemic has been particularly devastating to the tourism sector in Cameroon. Barrier measures instituted by the state on the 18th of March have dealt a serious blow, especially to the hospitality industry. Hotels, restaurants, and bars lost a major part of their clients. Tourist attractions in the country were also left with no tourists to come and admire their splendor and beauty. The extraordinary session of the National Tourism Board, which Prime Minister Joseph Dion Ngutte has been presiding since 10 o'clock, is aimed at uplifting the sector and placing it on a trajectory of economic prosperity. Today's extraordinary session of the National Tourism Board is meeting at a time when Cameroon still has 2 important events looming on the horizon: the Shan 2021 and Africa 2022. Decisions taken at the extraordinary session are therefore going to be far-reaching. This is Christian Che Atam reporting from the Star Building.
Merci à vous, Christian Chata. Mais on reste à l'immeuble Étoile où se tient par vidéoconférence une session extraordinaire du Conseil national du tourisme. Les travaux placés sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, s'articulent autour de cette thématique. Quelles mesures pour accompagner le secteur du tourisme et du voyage avec la levée des restrictions dues à la pandémie du Covid-19? Prenons les échos de ces travaux là-bas avec Laurentine Bekono. Dévasté par la pandémie du Covid-19 où une centaine de millions d'emplois sont menacés, le secteur du tourisme doit être repensé. Un chiffre pour traduire l'effet dévastateur du Covid-19 sur le secteur du tourisme et du voyage au Cameroun. Ce sont 95% des entreprises qui ont été fortement affectées par la fermeture des frontières et les mesures barrières édictées. Le confinement généralisé à l'échelle mondiale a également confiné plomber l'activité touristique. Pas de vols internationaux, points de voyage et trêve de tourisme. Plus de séminaires en présentiel, arrêt des activités chez les professionnels et accompagnateurs du tourisme. Hôteliers et restaurateurs y compris. La note est salée. Comment relever l'activité dans ce secteur stratégique où le coronavirus y a laissé un climat de désolation? La problématique est au centre des travaux que préside par visioconférence le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté. Nous y reviendrons avec plus de détails à la fin des travaux. Ici à l'immeuble Étoile, Laurentine Bekono, CRTV. Merci à vous, Laurentine, et on va vous retrouver avec beaucoup de plaisir dans nos prochaines éditions d'information. Et on reste avec le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, qui présidait il y a un an la cérémonie d'ouverture du Grand Dialogue national. On en parlait en début de ce journal. Retour sur un extrait de son discours d'ouverture sélectionné par la rédaction. Mesdames et messieurs, le grand dialogue national souhaité par le président de la République pour rapprocher les hommes et les femmes de bonne volonté de notre pays dans un même lieu, un même espace, nous offre l'occasion inespérée d'un sursaut collectif destiné à trouver des solutions concrètes et pragmatiques, loin des querelles, des chapelles, aux problèmes qui nous ont séparés physiquement et intellectuellement ces dernières années. Ce dialogue nous offre l'occasion de trouver, dans l'exemplarité de l'engagement des pères fondateurs de notre pays, la force de transcender nos différences pour faire de notre diversité culturelle une source de richesse pour nos populations. Et de l'an 1 du Grand Dialogue national, on va en reparler dans toutes nos éditions de journaux d'information sur les antennes de la CRTV. On parle rentrée scolaire à présent. Il est temps de préparer les cartables pour l'édition 2020. Une reprise qui se fera dans des conditions particulières. Contexte Covid-19 oblige. Certains parents avouent être inquiets, même s'ils ne manquent pas d'informations sur les mesures déjà prises pour assurer une rentrée sereine à leurs enfants. Reportage Sadou Mamoudou. Vacances masquées, collégiens, lycéens et les tout-petits du primaire de la maternelle devront garder l'habitude sur les tables bancs. Et pour cette famille, il est temps de préparer le cartable avec la cartouche anti-Covid-19. C'est vrai que nous avons hésité. C'est tout récemment que nous avons pris la décision finale. Vous avez remarqué, les gourdes ne sont pas encore achetées, mais les gamelles sont prévues. Ils sont passés par la mi-temps. On va s'arranger, soit aller leur chercher ou aller leur accompagner. Parce que vu, n'est-ce pas, la pandémie qui se vit, nous devons nous assurer surtout les premiers mois, si tout se passe bien. Au regard de l'inquiétude sur la possible résurgence de la pandémie Covid-19, les mesures barrières restent inflexibles. Depuis un certain temps, on fonctionne avec les gels et les masques. Même à la maison ici, quand quelqu'un arrive, il doit d'abord se laver les mains, celui dans le gel. Et dans chaque sac de l'école, pour mon enfant, j'ai prévu un gel et 2 masques. Les enseignants devront eux aussi se soumettre à la règle pour casser les chaînes de contamination. Et continuons de respecter les mesures barrières, madame, messieurs, mais surtout à les inculquer à nos enfants qui vont reprendre le chemin des classes dans moins d'une semaine.
À Berthois, dans la région de l'Est, les inscriptions se poursuivent. Les chefs d'établissement, eux, ont déjà pris les dispositions nécessaires pour le respect des mesures barrières dès lundi prochain, 5 octobre, jour de rentrée scolaire au Cameroun. Luc Owono est à Berthois. On fait le point avec lui. À quelques jours du kick-off de la rentrée scolaire 2020-2021, les inscriptions des élèves sont en cours à Berthois dans la région de l'Est. Parents, tuteurs et élèves sillonnent les établissements scolaires à l'instar du lycée de Tigaza, du lycée bilingue de Berthois ou du collège adventiste. Dans un contexte marqué par la réduction du nombre d'élèves à 50 au maximum par salle, l'affluence est relative pour ces inscriptions. À ce jour, nous sommes rendus déjà à l'enregistrement de près de 1000 élèves. Nous attendons accueillir près de 2500 élèves et puis nous ne disposons que de 37 salles de classe. Donc pour essayer de résoudre ce problème de 50 élèves par classe, nous sommes en train de construire quelques bâtiments en matériaux provisoires. Nous constatons quand même qu'il y a un engouement au niveau des inscriptions. Les parents font des efforts pour réserver les places de leurs enfants le plus tôt. Plusieurs particularités sont à relever cette année, notamment le système de mi-temps prescrit par le gouvernement. Nous n'avons pas encore des effectifs pléthoriques, mais s'il arrive que nous ayons beaucoup d'élèves, que le nombre dépasse les 50 comme l'État le prescrit, nous ferons cette mi-temps. Ayant débuté le 1er septembre dernier, les inscriptions des élèves se poursuivent et vont se prolonger au-delà du 5 octobre dans plusieurs établissements de la ville de Berthois. And if you're just joining us, you're watching the midday news on the CRTV. The start of the new school year is just a few days away in the nation's capital, Yaoundé. Some parents are still purchasing school items for their children, while some have gotten about 60% of their children's needs, hoping to round up the shopping before the week runs out. Joyce Tata exchanged with some of them this morning and now reports. Oh, and someone is here. Mama Jomo welcomes the CRTV to her home, and we talked back to school preparation. Many like her by the day are convinced come Monday schools will resume, and so the little ones need to be set. At first, we hesitated to prepare the children for school, so we still need to buy water bottles. Daddy has gone to register the kids in school and buy books. The level of preparedness is not same for Madame Timi, who is currently struggling to catch up with time. I'm not ready yet as a parent to send my kids to school right now because we were waiting for the results to be published first before proceeding to get them ready for the next school year. As of now, I will ensure they always have an anti-COVID-19 kit in each of their bags. In a health crisis period where government affirms the institution of a two-shift method, it is important parents also begin preparing to restructure their schedules. I have a house help who will be at home to stay with my children when they return by midday. So we could go and fetch the children from school at least in the beginning of the month. This is for us parents to be sure our kids are safe. Come rain or shine, the 2020-2021 school year opens this Monday. All what pupils and students as of now know is that the classroom awaits them and they are sure excited to make it to school. As the school year begins next Monday, education stakeholders in the Adamawa region have been called upon to improve on the performance of students and pupils in public examinations. The call was of the Adamawa region as he presided over the two sectorial meetings of the basic and secondary education aimed at evaluating last year's performance and drawing a way forward for this school year. More with Rekiatu Musajingi from CRTV Adamawa in Gaundere. During the 2019-2020 school year, the Adamawa recorded a drop in different public examinations written at their primary and secondary level, but for the pending results of the GCO and A levels. Apart from this drop in performance, they both equally face issues such as absenteeism, limited number of teachers, insufficient infrastructure, and insecurity. It was in the bid to solve all these and draw a roadmap for the 2020-2021 school year amidst the coronavirus pandemic that education stakeholders met in Gaundere. According to the Adamawa Delegate of Secondary Education, Matthias Asana, and that of the Basic Education, Leopold Yimga Jamen, one of the main focus during this sectorial meeting is to ensure that all students and teachers respect barrier measures to contain the spread of the coronavirus in schools.
So far we can say that the school year went on well. The results, despite of some odds, the results are acceptable. And I want to salute the effort made by the responsible of education, the teachers, and the other stakeholders. The governor equally called on the newly recruited primary school teachers to strictly respect the ethics and the ontology of the profession. Cameroon joins the international community today to observe the International Translation Day. The United Nations General Assembly declared September 30 as the International Translation Day in 2017 to acknowledge the role translators play in promoting peace and security. It is also a day to remember Saint Jerome, the Bible translator. Details with Yvonne Ako. The 2020 edition of the International Translation Day is celebrated under the theme, Finding the Words for a World in Crisis, given that it is celebrated in the context of the COVID-19 pandemic, among other global challenges, strengthening world peace and security. On the 24th of May 2017, the UN General Assembly adopted Resolution 71/288 on the role of language professionals in connecting nations and fostering peace, understanding and development, and declared September 30 as International Translation Day. September 30 also celebrates the feast of Saint Jerome, the Bible translator who is considered the patron saint of translators. Saint Jerome was a priest from northeastern Italy who is known mostly for his endeavor of translating most of the Bible into Latin from the Greek manuscripts of the New Testament. He also translated part of the Hebrew Gospel into Greek. According to historians, Saint Jerome died near Bethlehem on September 30, 420. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Madame, Monsieur, vous regardez le 12 sur la CRTV. Merci d'être avec nous. Penser, fabriquer, développer le Cameroun à partir des ressources locales, c'est le projet porté par un groupe de jeunes Camerounais de la diaspora camerounaise vivant en Allemagne. Ils viennent de mettre sur pied le concept d'Itrex Africa 2020. De nombreuses activités seront organisées dans les prochains jours par ces jeunes réunis autour de la Digital Transformation Alliance. Les contours du concept avec Michel Renaud-Ouanja. Dispose de nombreuses ressources sur le plan économique et humain capables de concourir à son développement. Face à ce challenge, ces experts camerounais de la diaspora vivant en Allemagne entendent apporter leur pierre à la construction du développement de l'édifice Cameroun à travers le concept d'Itrex Africa 2020. L'une des motivations principales, c'est le transfert de technologie. L'un des problèmes que nous avons observé, il y a beaucoup de jeunes frères qui ont des compétences très élevées, mais ils n'ont pas la possibilité de prouver de quoi ils sont capables parce qu'ils n'ont pas l'accès à la technologie de pointe. D'ailleurs, le 5 octobre prochain, la rencontre qu'ils entendent organiser en collaboration avec le JICAM à Douala leur permettra de démontrer comment autonomiser le Cameroun en créant et en fabriquant localement grâce à une technologie adaptée. Nous avons aussi un centre d'innovation qui va s'appeler Innotech Lab, que nous allons créer. C'est le tout premier qu'on va inaugurer le 9 octobre, avec lequel le jeune verra, il touchera des bras ce qu'il connaît juste théoriquement. L'accompagnement des pouvoirs publics ainsi que la participation des acteurs de la chaîne économique à ce projet est une aubaine. Et le président fondateur et président exécutif de Digital Transformation Alliance est avec nous sur ce plateau. Professeur Mbansama, bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci. Alors, à travers Digital Transformation Alliance, vous entendez impulser une vision que vous placez au centre du développement du Cameroun. De quoi s'agit-il exactement? Merci pour cette opportunité.
Il s'agit effectivement d'introduire au Cameroun des nouvelles technologies, les technologies de pointe, capables de propulser le développement et l'émergence du Cameroun d'un côté, et aussi une infrastructure de développement technologique et pédagogique, parce qu'il faudra aussi voir le côté de formation professionnelle, de formation académique et aussi continue qui vont ensemble afin que le tissu de développement soit bien accompagné. Peut-être pourquoi est-ce que nous le faisons? Vous savez, nous sommes persuadés que si nous maîtrisons cette technologie de pointe, l'ingénierie en l'occurrence, qui nous permet donc de créer, de transformer, que nous avons la possibilité de créer notre propre futur. Et c'est quelque chose que les pays développés ont en commun. C'est-à-dire que les pays développés n'attendent pas un destin, un futur qui est dessiné quelque part. Les pays développés créent leur futur. Donc c'est cet environnement que nous voulons introduire dans notre pays très très bientôt. Professor Mbang Sama, you are the founder and executive president of the Digital Transformation Alliance. Thank you for joining us on the Midday News. Thank you very much. Now, you came up with a concept dubbed Industrie 4.0. What's it about? Yeah, thank you. Industry 4.0 or Industry 4.0 is about all the technologies that are capable to improve our industries in terms of competitiveness, in terms of productivity. By reducing waste, by reducing cost, and so on. One of the key points is competitiveness when it's about transforming our local materials. We are not competitive with products that are coming abroad. So because we have a lot of steps to do in order to get the final product. So Industry 4.0 gives us the possibility, the technologies to transform locally, low cost, and adapted to our environment. So using Internet of Things, using artificial intelligence, using automation or robotics. And all these technologies, we are experts, and our goal is to introduce these technologies in our country. And any activities in the pipeline that the Digital Transformation Alliance will organize in order to boost industrialization? Yeah, absolutely. So first of all, it's about opening the first innovation lab on October 9th. This innovation lab will have the necessary infrastructure that will give us the opportunity to embrace universities and industries to create more value for our economy. This will be the first point. The second point is DTREX Africa 2020. This exhibition and experience conference we are organizing with the participation of industrial companies coming abroad. And that will give us the opportunity to make a good, let's say, joint ventures between local industries and industries from Europe, for example. Professeur Mbansama, vous faites partie de la diaspora camerounaise d'Allemagne, puisqu'on a la chance de vous avoir sur le plateau alors qu'on célèbre l'an 1 du grand dialogue national. La diaspora était bel et bien présente au Palais des Congrès de Yaoundé. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques secondes, le temps nous tenant pas à la gorge, ce que la diaspora positive, j'entends, ce que la diaspora positive fait pour la promotion de la paix au Cameroun? Justement, notre présence ici est un témoignage que nous venons surtout en ces périodes de pandémie. Ce n'est pas facile de se mouvoir et nous avons tenu à marquer notre présence ici pour dire voilà notre contribution concrète pour le développement du Cameroun, pour l'émergence, pour la transformation industrielle et qui donnera aussi source donc à la paix. Vous savez, quand il y a un bon développement, beaucoup de choses, les gens sont heureux, la santé, l'agriculture, l'énergie, on a des solutions qu'on va impulser dans le pays et ça va naturellement concourir à cette paix. Bien entendu aussi, un grand volet, c'est le changement de mentalité et le changement de mentalité transformationnelle qui est basé aussi sur la paix pour pouvoir aller de l'avant. Professeur Mbansama, fondateur et président exécutif de Digital Transformation Alliance, merci d'être venu sur notre plateau. Je vous en prie, merci. Vous ne partez pas, vous restez avec nous pour regarder cette page magazine qui est un clin d'œil au savoir-faire dans le domaine de l'ameublement
À Yaoundé, Topou Kossi, l'artisan togolais d'une cinquantaine d'années, monte des meubles colorés et design avec des cordes à sécher. Des meubles qui rencontrent un franc succès auprès des locaux et des expatriés. Rose Mundjongue a fait cette trouvaille et elle est notre guide pour cette découverte de midi. C'est Rose Mundjongue qui signe la page magazine du 12h. Au rez-de-chaussée de cette demeure inachevée au quartier Cheikh Siméon à Yaoundé, des fauteuils de jardin au look contemporain invitent à prendre la pause. Ce mobilier est fait de fer forgé et de cordages. Ils sont montés par Topou Kossi, un Togolais de 57 ans qui vit au Cameroun depuis 26 ans. Le premier meuble que j'ai fabriqué ici, j'ai d'abord fabriqué le drapeau du Cameroun. Donc là, ça a traîné, mais ça a donné. La population camerounaise sont déjà intéressés de ça. En Afrique de l'Ouest, nous sommes des gens que Dieu nous a donné ce qu'on appelle la pratique. Parce qu'on ne peut pas te donner, toi là même, si tu amènes, si je te donne ça pour faire, tu ne veux pas faire. C'est un truc que ça dit que les grands-parents ont déjà mis au point. Donc là, il faut avoir ça avant de faire ça. Ce n'est pas n'importe qui fait ça. Muni de 2 clous, cet artisan se sert de ses mains agiles pour tisser le lit de cordes sur le cadre. Si le cadre est déjà là, on commence par le tissage simple. Donc là, si tu fais ça, maintenant tu vas commencer à mettre les dessins, ce que tu veux dedans. Sérieux, expérience et rigueur sont mises à contribution. Topou Kossi travaille avec une variété de combinaisons de couleurs élégantes. J'ai inventé mes propres couleurs. Donc là, si tu vois, tu es intéressé, tu commandes. Si tu as une autre couleur à proposer, tu donnes, je te fais ça. Fier de la qualité exceptionnelle de son savoir-faire, ce Togolais ambitionne d'ouvrir un concept store à Yaoundé, au Cameroun, sa terre d'accueil. That beautiful magazine page signed by Rose Mundjongue that we put a cap to your midday bilingual news edition. It's always a pleasure knowing you're in our company. Keep the rendezvous for tomorrow. Martin Noel Ndingi and myself, Queen Tabel Kiali, will be with you. Have a great day, Martin. Belle journée à vous, Quintabel Kialé. Madame, monsieur, merci d'avoir regardé. À demain, 12h. In this connection, we should avoid stigmatizing. CRTV News, ici, toute l'info. CRTV News, ici, toute l'info.